Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc j'ai réalisé cette vidéo suite de nombreuses demandes faites par des amis qui posent la question comment partager ou faire fonctionner une application Access sur le réseau. De cette façon, je vais donner la possibilité à plusieurs utilisateurs de se connecter à cette application, bien sûr de l'exploiter par plusieurs utilisateurs. D'accord? بصفة عامة الهدف من هذه الفيديو هو معرفة طريقة ربط قاعدة البيانات أو برنامج تم إنجازه بأكسس عبر الشبكة. بهذه الطريقة سيتمكن مجموعة من المستخدمين أو المستعملين ولوج هذا البرنامج يسير واستغلاله من طرف مجموعة من المستعملين. أول حاجة يجب إعداد الشبكة المحلية بحيث الحاسوب الذي نشتغل عليه أو الحاسوب الكليون a la possibilité de se connecter avec l'ordinateur distant هو الخادم أو الخادم المعلوماتي بصفة عامة. الهدف من هذه الشبكة هو تمكين الحاسوب الذي نشتغل عليه أو الحاسوب الكليون لكي يكون متصلا بالخادم المعلوماتي أو le serveur. D'accord? Pour tester la connectivité entre les deux PC, entre le client et le serveur, pour moi, j'ai déjà configuré mon PC, un PC que je le considère comme un serveur, un simple PC que je considère comme un serveur, sur lequel je vais placer ou je vais déposer notre base de données serveur. بالنسبة لي قمت بإعداد حاسوب الذي اعتبرته خادم المعلوماتي. Je vais passer ici pour tester la connectivité entre le serveur et le client et le serveur. Voilà, je passe ici sur exécuter et je passe à la commande cmd. Voilà. Je vais mettre ici tout simplement ping et l'adresse des PC distants 192. Voilà, point 168.168.1.10. Voilà, نتأكد من الاتصال سأنفذ هذا الأمر يعني ping 192.168.1.10 هي الأدريس ديال الخادم المعلوماتي الذي سنضع عليه قاعدة البيانات التي سيتم استغلالها من طرف مجموعة من المستعملين. D'accord? Je tape sur entrée. Voilà. Très bien. La communication est bien passée. Vous voyez ici, envoyé 4 et reçu 4. Ensuite, je dois faire quelques manipulations sur l'ordinateur distant. Je dois passer ici pour accéder à l'ordinateur distant. Je vais utiliser le bureau distant. Voilà. bureau distant. الآن سألج إلى الخادم المعلوماتي اللي أقوم ببعض الإعدادات. connexion bureau distant. Voilà. Ici, je tape l'adresse IP, 192.168.1.10. Je clique sur connexion. Voilà, je valide par oui. Très bien. Je tape ici le mot de passe. Très bien. 192.168.1.10. هو l'adresse de l'ordinateur distant. أو الحاسوب الذي سنضع عليه قاعدة البيانات. Voilà. Je vais accéder ici sur ordinateur. Pardon, sur disque local D. هنا على القرص الصلب سأقوم بإنشاء ملف أو مجلد. Voilà, nouveau dossier. Et voilà, je vais la renommer ici. Gstock. Il faut faire attention. Vous devez partager ce dossier comme ça. Les utilisateurs ont la possibilité d'accéder à ce fichier via notre application Access. Très bien. Je clique ici sur ce dossier. Le mouse الأيمن. Propriété. Voilà ici sur partager. Je vais cliquer ici. Partager. Pardon, je clique ici sur partager. Voilà. Je vais sélectionner ici. نختار هنا tout le monde, ça veut dire جميع المستعملين. Et ajouter. Voilà. Je vais cliquer ensuite ici. Je vais sélectionner lecture, écriture. Comme ça, je donne la possibilité de lecture, écriture sur ce dossier. Voilà. Et je clique sur partager. Très bien. Et voilà. Voilà. الإشارة هنا فقط كي يتمكن من ولوج هذا الحاسوب
via l'outil bureau distance. Donc voilà, donc il y a une information ici pour y accéder à cet ordinateur via l'outil bureau distance. Donc ici, vous allez ici sur ordinateur, propriété, et voilà, donc paramètres système avancé. On a donc utilisation à distance, vous sélectionnez ici utilisation à distance, et ici, vous autorisez les connexions des ordinateurs exécutant n'importe quelle version bureau à distance. Voilà, et vous cliquez sur OK, tout simple. Très bien. Et voilà, je vais faire. Donc, voilà, très bien. Donc, pour tester, est-ce que j'ai le droit au dossier créé sur le serveur? Donc, voilà. يتأكد أن لدينا الصلاحية لولوج الملف الذي قمنا بإنشائه للتو. Voilà, donc je vais taper ici l'adresse distant, donc 192, 168, donc 1 et 10. Voilà, c'est l'adresse de notre serveur. Et je tape Entrée. Voilà, le dossier, il est là, donc il est accessible. Pour faire fonctionner une application accessible sur réseau, automatiquement, je vais faire un test. Tout simplement, je vais tester par notre projet GStock. دونك لنتمكن من ربط قاعدة البيانات بهذه الشبكة دونك سنقوم بتجريب على مشروعنا اللي هو GStock. دونك تري بيان. دونك فوالا دونك أنا على سطح المكتب دونك سأقوم بإنشاء دونك مجلد. دونك جو في créer un dossier le bureau donc bureau. Voilà donc nouveau dossier donc GStock. Très bien et je vais mettre tout simplement net par exemple. Donc voilà, donc سنجرب إن شاء الله على قاعدة البيانات التي قمنا بإنشائها donc مشروع GStock. Donc je vais faire un test avec notre projet GStock, donc je vais faire copier, donc voilà et coller ici, je le renomme, donc ça a été اسم عادي هكذا. Ensuite je vais maintenir la touche donc Shift donc enfoncé, donc نقوم بالنقر مطولا على la touche majuscule. Voilà, et Entrée. Très bien. Donc pour accéder directement au mode création بطريقة مباشرة سندخل إلى قاعدة البيانات الجداول les formulaires et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. Donc اختار هنا donc je vais aller ici donc sur outil de base de données et après je sélectionne base de données Access. Ensuite je vais essayer donc voilà je vais sélectionner ici fractionner la base de données. Voilà. Je vais chercher ici donc mon dossier donc سأختار هنا donc الملف المجلد الذي قمنا بإنشائه للتو. Voilà. Très bien. Et je clique sur fractionner. Très bien. Voilà, je fais. Donc comme vous voyez ici, donc Access a créé donc un fichier, donc le fichier donc GStock. Donc il a ajouté encore un fichier GStock-BE. BE c'est backend, c'est un terme en anglais. Backend ça veut dire ce que l'utilisateur ne voit pas. Donc كما تلاحظون هنا donc Access قام بإنشاء جدول donc الامتداد ديالو هو ACCDB mais ينتهي ب .be ça veut dire un backend. Voilà. Donc إذا دخلنا donc si on veut accéder à ce fichier à nouveau, voilà en mode création. Donc si vous remarquez ici donc l'ensemble des tables donc seront convertis en tables liées. donc كما تلاحظون هنا donc جميع الجداول تم تحويلها إلى جداول مرتبطة وعنوان الارتباط بهذه الجداول هو donc le fichier que vous voyez ici donc le fichier GStock-BE donc le backend. Voilà. Pour faire fonctionner cette application sur le réseau, tout simplement je vais déplacer GStock vers le serveur et je vais faire la liaison entre cette application ici donc l'application je peux le renommer ici يمكن تسمية هذا الملف ب donc client ça veut dire le client et le deuxième fichier ça veut dire ici le serveur ou le serveur. Si on accède à ce fichier donc serveur, vous trouvez tout simplement ici les tables. Vous ne trouvez pas les requêtes, les formulaires, la logique en général. Vous trouvez tout simplement les tables.
ça veut dire la base de données tout court. هذا الفيشي ديال جيستوك يحتوي فقط على جداول الخاصة بقاعدة البيانات ولا يحتوي على أي شيء آخر ما عدا الجداول الخاصة بقاعدة البيانات. D'accord? Donc l'astuce, donc tout simplement je vais déplacer ce fichier, donc je vais faire copie, voilà, et je vais accéder ici via l'horizon. Donc ça قوم بنقل الملف جيستوك سيرفر donc إلى الخادم المعلوماتي اللي هو 192 donc 168 donc 1 et 10 voilà et je clique sur Entrée. Donc je vais aller ici sur Gstock. Donc voilà, ça a dans le ملف on a fait Gstock et je vais le faire coller. Très bien. D'accord. Je reviens ici sur Gstock client. Donc je vais l'ouvrir ensuite en mode création. Et voilà, si je clique ici, donc ça ne va pas marcher parce que j'ai déplacé le fichier donc, qui contient la base de données ou les tables de la base de données vers un autre emplacement. Voilà. donc لا يشتغل كما تلاحظون لأنني قمت بتحويل الملف الذي يحتوي على قاعدة البيانات وقمت بنقله إلى الخادم المعلوماتي. Donc لكي يشتغل هذا الملف pour faire fonctionner ce fichier ou cette application Access, je devais rétablir donc voilà donc la connexion vers le fichier qui contient la base de données. Voilà. Tout simplement, je vais ici donc données externes. Voilà. Donc ici, donc on a donc données externes. Donc gestionnaire de tablier. L'ensemble de tables que nous avons besoin. Donc je vais sélectionner l'ensemble. Donc أختار هنا قائمة الجداول التي يحتاجها لكي يشتغل هذا البرنامج. Voilà, et je clique ici sur recréer un lien. هنايا تجديد الروابط مثلا. واختار. Donc il faut faire attention ici. Je ne vais pas sélectionner un fichier sur un emplacement donc voilà local, mais je vais mettre ici. Je vais passer en haut et je vais écrire l'adresse IP des serveurs. Voilà. Donc on a ça رقم بكتابة العنوان أو l'adresse IP للخادم المعلوماتي. Donc 192.168 donc 1 et 10. Voilà. Je valide par entrée. Très bien. Donc il va automatiquement afficher les dossiers partagés ici. Donc voilà donc notre fichier Gstock. بعد سأقوم باختيار مجلد Gstock ومن بعد Gstock Server. Voilà. Donc le fichier qui contient la base de données. Ici, je vais tout simplement lire les tables. Je ne vais pas renommer les tables. Voilà, et je vais cliquer ici sur nom. Très bien. Donc, on voit ici, donc actualiser les tables, donc c'est avec Sexu. Voilà, comme vous voyez ici, l'adresse, information sur la source de données. La source de données sera donc 192, 168, 110 et le fichier destin. Voilà. Donc, je clique ici sur fermer. Si je clique ici sur compacter la base de données, automatiquement, et je reviens ici sur mode création. Donc le chemin ici d'accès à ces tables que vous voyez ici donc sera automatiquement changé à l'adresse IP, ça veut dire l'adresse sur l'horizon. Donc كما تلاحظون هنا تغيير عنوان مصدر الملف donc إلى donc 192.168.1.10 Gstock et ensuite donc Gstock serveur donc le fichier أو الملف الذي يحتوي على قاعدة البيانات. D'accord. Donc voilà, si vous compactez ici, donc voilà, je vais utiliser par exemple user. Donc pour un utilisateur, par exemple admin, voilà, je sélectionne ici par exemple Zied. Et je clique sur outils, je vais compacter la base de données pour la lancer à nouveau. Voilà, donc si je me connecte ici, donc Zied. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et je clique. Très bien. Donc voilà. Très bien, donc ça marche. Donc les clients, ça marche. donc les commandes. Donc كما تلاحظون يشتغل بشكل عادي. donc هنا المستخدمين.
دونك كما تلاحظون نشتغل بشكل عادي. دونك يتم استرجاع البيانات دونك عبر الشبكة من الخادم المعلوماتي. Donc les données seront récupérées automatiquement via le réseau, donc à partir du serveur. Très bien, voilà. Mais pour que cette application ça marche bien sur le réseau, nous devons réparer un petit problème. Donc لكي تشتغل هذا البرنامج بشكل جيد على الشبكة، donc يجب تعديل شيء بسيط اللي هو التالي. Par exemple, si je clique ici sur nouveau produit, voilà, et je vais ajouter un produit, n'importe quel produit. Par exemple, je vais mettre ici donc clavier, pardon, donc clavier, par exemple USB, donc catégorie par exemple voilà informatique. Pour l'unité PC, donc qualité, quantité par exemple luminesceuse. Par exemple le prix unitaire par exemple c'est 50 dirhams مثلا ثمن الشراء. D'accord. Si je clique ici c'est enregistré au تخزين. Donc on va rencontrer un petit problème, je vais vous montrer comment on va le résoudre. Voilà, donc enregistrer, voilà, donc opération non valide. Je clique ici sur débogage. Très bien. Donc il faut comprendre ici. Donc يجب أن نفهم جيدا. Donc voilà, lorsque je vais fractionner la base de données, je vais scindre la base de données vers une partie client et une partie serveur, donc un back-end et un front-end. Donc les tables sont automatiquement converties en tabliers, ce ne sont pas des tables locales. هذه الجداول يتم تحويلهم إلى جداول مرتبطة بملف آخر وليس الملف الذي نشتغل عليه. Donc ce seront des tabliers. Donc DB OpenTable ça marche pas dans ce cas. Voilà. Donc tout simplement je vais modifier DB OpenTable sur l'ensemble de notre projet. Je peux mettre CTRL F et voilà, donc je vais sélectionner ces projets en cours, mettre ici donc remplacer. Très bien, et je vais le remplacer avec يجب تغيير donc DB OpenTable ب DB Open Dataset. DB Open Dataset. Voilà, et voilà, je remplace le deuxième. Voilà, très bien. Très bien, maintenant, si je reviens ici, je clique sur enregistrer, pardon. Voilà, si je reviens, je clique ici sur enregistrer. Très bien, voilà, donc la USB a été bien enregistrée. Je teste à nouveau. Donc je ne sais pas pourquoi se déconnecte. Oui, parce que j'ai fait un débogage. Donc voilà, je me connecte à nouveau. Donc voilà, je teste à nouveau, je pense comme ça. Très bien. Donc ZIED. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Donc pour les produits, si je vais ajouter un nouveau produit, donc voilà, je vais taper n'importe quoi ici. Donc catégorie, donc c'est informatique, unité, donc c'est PC, qualité, pardon, c'est quantité, voilà, la quantité minimale, voilà, et le prix, par exemple, je dis par exemple 60 dirhams. Si je clique sur enregistrer, automatiquement il sera ajouté ici. Donc, ce qu'il faut retenir, bien sûr, donc DB Open Table, ça ne marche pas avec les tabliers. DB Open Dataset, donc il sera utilisé par les tables, donc c'est accepté pour les tables, les tabliers, ensuite pour les instructions SQL et pardon pour les requêtes. Donc essayez d'utiliser DB Open Dataset et le problème sera résolu. الشيء الذي يجب أن نستوعبه هو عندما نريد مثلا أن نشتغل على الشبكة بملفات Access l'option DB OpenTable donc يجب تعديلها إلى DB Open Dataset. بهذه الطريقة يتم حل مشكل الخطأ الذي قمنا بمعاينته مسبقا. D'accord. Donc si vous avez par exemple
plusieurs utilisateurs sur votre entreprise, pardon, et vous voulez que cette application sera exploitée par plusieurs utilisateurs, par exemple, vous faire la saisie, un utilisateur qui fait, par exemple, le règlement de commande, un autre, les tâches qui sont réparties. Donc, comme ça, vous allez tout simplement copier ce fichier et vous allez le déplacer, ou vous allez le coller vers les utilisateurs, vers les PC des autres utilisateurs. Tout simplement, et ça marche. Donc, il ne demande aucune configuration, tout simplement la configuration réseau. Bien sûr, les PC des clients seront bien sûr connectés avec le serveur. بهذه الطريقة تمكنا إن شاء الله من معرفة كيف نقوم بتشغيل قاعدة البيانات أو ربطها بالشبكة في حالة ما إذا كنا نريد يعني استغلال هذا البرنامج من طرف مجموعة من المستخدمين. دونك الحل فقط هو أن تقوم ب يعني نسخ ولصق الجيستو كليون دونك نحو الحواسيب المستعملين الآخرين شريطة أن تكون هذه الحواسيب متصلة يعني في الشبكة المحلية بالخادم، يعني لا تحتاج إلى إعدادات أخرى ما عدا تهيئ الشبكة لكي تكون متصلة أو الحاسوب لكي يكون متصل الخادم الذي يتضمن المعطيات التي قمنا بإعدادها. Donc, هذا كل ما في هذا الفيديو. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس المقبل.